Shalom à tout le monde. Et, euh, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont connectés en ce matin, 4 octobre sur la plateforme. Je rends grâce. Je dis merci à celui qui me rassemble, le Christ qui me rassemble. Et en la personne de l'apôtre Alléluia, qui a choisi également, qui a donné la vision, le mandat, et par lequel nous sommes présents, nous pouvons nous connecter en ce matin. Nous pouvons être connectés aussi en esprit, en tant qu'une famille, en tant que membre d'un seul corps. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le privilège encore en ce matin d'être l'instrument de Famille, encore le vase au travers duquel lui, il aimerait bien, je veux dire, s'entretenir avec nous en tant que ses enfants et certainement apprendre davantage de qui nous sommes, rencontrer davantage notre personne, enfin, d'exprimer continuellement ou de continuer à exprimer qui nous sommes. Je rends grâce à Dieu pour les leaders que lui, il a suscité à côté de son fils, l'apôtre Alain Léa. C'est sa grâce et son amour. Je lui dis merci parce que c'est tellement pas par l'élection, mais c'est par sa grâce et son amour. Et je rends grâce à Dieu pour tous les jours qui révèlent dans ce mandat les fils et les filles qu'il est en train de révéler, qu'il est en train d'attirer, qu'il est en train de faire croître. Je lui rends grâce parce que même si c'est une personne, le nombre est croissant. Et c'est ça, l'action de l'Esprit, c'est la preuve de l'action de l'Esprit au milieu de nous. C'est que chacun d'entre nous peut témoigner qu'il n'est plus au niveau où il était hier. Certainement, il y a eu du progrès. L'Esprit de Dieu a eu du progrès. Dans sa vie, il y a eu du progrès. Dans son expression, il y a eu du progrès. Dans sa manière de parler, sa manière d'agir, il y a eu du progrès. Bref, l'apôtre Paul pouvait dire, avoir du progrès en toutes choses ou encore à tous égards. C'est une grâce infinie et nous sommes reconnaissants pour son amour. C'est par amour de Dieu pour nous que nous pouvons avoir ces progrès qui parfois peuvent être évidents pour tous. Tout cela, c'est à cause de l'amour de Dieu. Alors, en ce moment, nous sommes sur un thème qui est vraiment délicat, mais qui est le centre de notre expression, encore qui est tout simplement dire ce qui veut dire l'identité en Christ. C'est un peu comme on peut arriver dans une administration, dans un bureau quelconque et on te demande, donne un peu ta carte d'identité ou encore, monsieur, j'aimerais avoir votre pièce d'identité. Euh, on la prend, on va d'abord premièrement identifier le pays, la nationalité. On identifie le nom, on regarde le nom, après on regarde le visage, on vérifie si le visage correspond à celui qui est devant. Et le pays se permet de connaître tes origines. C'est vrai qu'on va pas aller chercher à regarder si tu es ressortissant, originaire de ce pays. La première chose qui frappe à la vie, c'est que celui-là vient de tel pays, il est de tel pays, il appartient à tel pays, il appartient à telle nation, il appartient. Et si même on peut observer par rapport à cette identification, on s'attend à ce que la manière de vivre, la compréhension, bref,
que l'expression soit alignée à ton origine, que l'expression, parce que c'est vrai que l'expression va aller au-delà de ce que tu peux montrer extérieurement, mais l'origine ne va pas tromper. L'origine devient souvent comme un instinct. Tu te retrouves en train d'exprimer, de faire des choses qui peuvent marquer et qui peuvent témoigner de ton identité. Alors, le thème du mois, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne. La compréhension de ce thème peut être tellement vaste. En même temps, je vais dire peut-être tellement court pour certains. Pourquoi je vais le dire? Je le dis parce que peut-être beaucoup d'entre nous, nous avons pris le cadre de vie chrétienne à l'église, dans ce que nous avons défini comme une vie. La vie chrétienne, c'est quand je suis à l'église, c'est quand je suis à la maison, bon, je fais ce que je veux. On parle de chrétien. C'est dans le cadre du mur qu'on a appelé rassemblement ou encore église. C'est là où ma vie chrétienne. Mais dans chrétien, on voit Christ. Et Christ est l'origine de toutes choses. Par amour, Dieu a aimé tout le monde et tout le monde a été placé en Christ Jésus. Donc Christ est l'origine de notre existence. C'est vrai que très souvent, nous avons appris que nous avons déjà existé en Dieu avant que tout ne soit créé. Mais dans une dimension de l'expression de l'amour de Dieu, nous commençons en Christ, dans cette expression physique, corporelle que nous avons. Formé, comme il est formé de cette terre, nous commençons en Christ. Et éternellement en Christ. Et c'est de lui qu'on peut tirer le mot chrétien. C'est-à-dire, chrétien appartient à quelqu'un, n'est pas une identité personnelle que peut-être le parent a donné, non. Nous résultons quand nous venons de quelque part. Dans notre vie est définie par notre origine. Alors tout simplement, aujourd'hui, nous allons commencer par juste quelques termes qui pourront définir ce que nous pouvons voir ou encore appeler comme vie chrétienne. Et certainement, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes plusieurs, beaucoup de mes bien-aimés frères, leaders, bref, ceux qui ont été mandatés, apporteront aussi beaucoup d'autres définitions et beaucoup d'autres angles qui vont nous permettre de comprendre davantage ce que nous comprenons par vie chrétienne et quelle est la responsabilité de parler de ma vie chrétienne. Quelle est la responsabilité? Alors, pendant notre entretien avec l'apôtre, il y a beaucoup de choses qui ont été ressorties. Et vraiment dans toute la simplicité de ce qui peut paraître, de ce qui peut être comme vie chrétienne. Allons juste voir quelques thèmes pour aujourd'hui. La vie chrétienne est vivre dans ce à quoi nous participons. Ça peut paraître tellement vague. La première question, c'est que je participe à quoi? Nous participons à la vie de Christ, la vie d'un autre. Nous participons à la vie de Dieu parce que nous appartenons à Dieu. Alors, c'est vivre dans ce à quoi
nous participons. C'est pour cela qu'il est difficile d'exhiber, de démontrer ce dans quoi nous ne participons pas. Si je peux encore le diluer, il est impossible de démontrer, d'exprimer ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as jamais pris part, ce que tu n'as jamais eu connaissance, ce que tu n'as jamais appris. Tu ne peux pas être expert dans ce que tu ne connais pas. Ça sera prétendre. Et loin de nous la prétention. Gloire à Dieu pour cela. C'est également pour cela qu'il est compliqué par nous de dire des choses, c'est-à-dire apporter des révélations ou mystères sans avoir en retour un impact par rapport à ce que nous disons. Je prends un exemple. C'est facile de chercher les révélations en ce qui concerne Dieu, mais ne pas vivre, ne pas exprimer ce que, entre parenthèses, tu connais de Dieu. Ça sera comme quelqu'un qui est en train de prétendre. Si nous sommes comme le témoignage de Christ, c'est pour que ceux-là qui ne connaissent pas Christ, quand ils voient l'expression de ce qui ressort de nous, ils puissent voir l'image de Christ. Ce n'est pas dans nos dires, ce n'est pas dans beaucoup de choses que nous pouvons dire, non. C'est pas l'expression. La vie chrétienne est un chemin où nous sommes continuellement à l'école. Nous avons eu à voir par le passé le renouvellement de l'intelligence, le métanoïa, qui est un processus par lequel nous, nous sommes dans, la voie de désapprendre pour apprendre à nouveau qu'est-ce que la vie de Christ. Alors la vie chrétienne est un chemin où nous sommes continuellement à l'école. Nous ne cessons d'être à l'école. L'apôtre Paul, qui a eu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ d'être enseigné, a dit que son désir était d'apprendre davantage parce que tout ce qu'il a eu comme mystère, il n'a pas eu la profondeur de la compréhension de ça. Il n'a pas expérimenté tout cela de son vivant. Il voulait davantage apprendre dans ce qu'il connaissait même déjà. Alors il a désiré. Et c'est un chemin où nous sommes continuellement à l'école en train d'apprendre qui nous sommes et également dans lequel nous sommes en train d'être transformés à l'image de qui nous sommes. Nous sommes à l'image de Christ, qui nous sommes. La vie chrétienne est le dévoilement progressif de notre identité. La vie chrétienne est un réveil interne pendant lequel nous nous réveillons à la réalité de notre identité. C'est comme quelqu'un qui était devant un miroir. Au fur et à mesure, il l'observe, il est fixé à regarder comment son reflet sur le miroir. Il se rend compte de ce qu'il ne avait jamais vu avant. Commence à voir les détails. Les détails commencent à être apparents, commencent à être apparents, commencent à être apparents, commencent à être apparents. Finalement, en lui-même, il va se découvrir au-delà de ce qu'il pensait de lui. Je vais prendre la vie chrétienne comme un miroir devant lequel nous nous mirons constamment pour réaliser les détails que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, que nous n'avons pas encore prêté attention, que nous n'avons pas encore découvert. C'est tout un monde à découvrir.
toute une expression à expérimenter, à vivre. Pour cela, la vie chrétienne ne commence pas avec des actions externes, comme le langage, le comportement affiché. C'est vrai que dans le passé, nous avons beaucoup entendu le comportement compte, et oui, compte. Dans chaque ethnie, dans chaque tribu, dans chaque communauté, la communauté est régie par des gestes, par des actions, par des mouvements qu'ils connaissent, qui révèlent leur identité. Alors, on va marquer une communauté de elle est comme ça parce que ils sont régis par des gestes, par une manière de faire. Mais premièrement, quand on parle de vie chrétienne, tu ne peux pas exprimer ce que tu ne connais pas. Donc, ça ne commence pas par des actions. C'est premièrement par une compréhension interne, une découverte interne du contenu de tout ce que cela voudrait dire. Alors, je prenais comme exemple le langage, le comportement affiché, des préceptes. Nous pouvons parfois afficher des comportements qui sont comme des masques, même étant chrétien. Parfois, tu peux afficher un sourire qui n'est qu'un masque parce que tu ne voudrais pas montrer réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la vie chrétienne n'est pas le masque externe, premièrement, que les gens voient. J'ai aimé ce mot quand l'apôtre parlait de l'amour attire. L'amour est comme l'aimant, que même les mouches aimeraient se déposer dessus. Vous avez dit que les mouches, non, c'est te rabaisser, mais les mouches ont été créées par Dieu. La valeur et leur utilité, ce que le monde nous a fait comprendre, mais toute chose qui existe a été créée par Dieu. Donc même eux, ils ont une utilité bien précise, au-delà de ce que nous avons appris. Et l'amour est cet aimant qui va attirer tout au-devant de toi. Pas premièrement à cause de ce que tu peux donner, ce que tu peux apporter. Ça peut être par un sourire, par une action, une expression de cette vie en toi, de la personne du Christ en toi. Les gens savent que non, cette personne est pleine de vie, elle est toujours souriante. C'est le Christ qui s'exprime en toi. Et quand tu apprends davantage et que tu comprends que c'est un caractère du Christ, la joie, c'est une de ses natures, ou encore c'est une manifestation de sa nature, la joie, la bonne humeur, etc. Ça devient comme un aimant. Partout où tu vas, là où il y a la tristesse, toi, tu apportes la bonne humeur. Pas parce que tu auras fait quelque chose, mais euh, tu es toujours dans la joie, tu es toujours en train de veiller, de prendre soin, de regarder autour de toi. Et tout le monde est marqué. Mais quand cela découle de l'amour de Dieu, qui est sa nature, nous devenons comme des aimants, comme j'étais en train de dire, des aimants qui attirent tout autour de nous. Et exemplement, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui sourit. Également, ce sourire peut venir de la compréhension de la paix que Dieu est en lui, que Christ est en lui. Le fait de savoir que Christ est notre paix. Et également de la confiance totale qu'il peut avoir envers Dieu. En toutes circonstances, chaque fois qu'il va se placer devant les gens, il va exprimer, lisons-le, Jean 14 à partir du verset 1 dit quelque chose.
Parce qu'il aura la conscience en lui-même que c'est Jésus lui-même qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La confiance seulement aux paroles de Jésus va faire en sorte que devant les gens, il ne va jamais afficher le trouble qu'il peut avoir devant de lui. Parce que le trouble qui peut venir des actions externes ne définit pas sa personne, ne définit pas qui il est. Donc, il ne va pas exprimer l'erreur que d'exprimer qui il est. Ça ne va pas changer la situation. Mais dans tout cela, j'aime également quelque chose. C'est que nous avons dit que c'est un chemin dans lequel nous sommes à l'école. Nous sommes continuellement en train d'apprendre. Donc, ça peut être possible pour toi d'être parvenu à le faire et que l'autre n'est pas encore parvenu à le faire. C'est pas pour cela qu'il expérimente moins la vie chrétienne que toi. Ou c'est pas pour cela qu'il est moins chrétien que toi. Non. La mesure du don de la grâce n'est pas pareille, c'est pas la même chose dans chacun. Mais chacun d'entre nous est unique et particulier. Et Dieu a besoin de cette mélodie dans la vie de tout un chacun pour former un ensemble. Donc personne n'est moindre. Chacun est précieux et particulier. La compréhension est progressive. Et c'est dans la compréhension qu'on peut exprimer. Au fur et à mesure que tu comprends, tu exprimes. Au fur et à mesure que tu comprends, au fur et à mesure que tu comprends, tu perçois, tu peux exprimer, tu peux poser un acte. Tu vois que nous voyons qu'en ce moment-là, l'acte ne vient plus de ce que on a vu, non, mais de ce qu'on a compris. Parce que quand tu comprends quelque chose et quand tu as perçu, tu n'as pas seulement écouté. Pendant que tu écoutes, dans ton interne, tu es en train de percevoir exactement de quoi il est question. Tu peux exprimer et l'impact va suivre. Nous pouvons également ouvrir Philippiens 4. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant également. À partir du verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ici, c'était un peu comme un commandement, un ordre. Pas un ordre dans le sens de la loi, non, mais dans quelque chose qui est normal. Donc, c'est un exemple de personne. Quelqu'un qui a compris la source de sa joie ne dépend pas des circonstances. Chaque fois qu'il va soutenir des gens, il va exprimer. Et nous avons des exemples devant nous. Prenons notre leader. Une fois, j'ai posé la question que vous croyez que tout est rose dans sa vie. S'il ouvre la bouche pour parler. Mais qui peut savoir? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il sait. Il est conscient de cela. Et cela impacte toutes nos vies, sans exception. Chacun d'entre nous le témoigne. N'est-il pas un homme? Est-il un extraterrestre? Non. Mais la grâce de Dieu dans la compréhension le fait expérimenter les choses. S'il n'ouvre pas sa bouche pour dire à quelqu'un, pour se confier à quelqu'un, tu ne pourras jamais savoir qu'à ce niveau, voici ce qu'il pense, voici ce qui, voici ce qui, voici ce que, voici ce que, voici ce que. Tu ne pourras pas penser. En fait, c'est à ce niveau que Dieu nous attend dans l'expression de notre identité. Alors pour cette personne, comme l'apôtre Paul dira, il sera toujours joyeux, toujours content, comme quelqu'un qui n'a jamais eu de quelque chose ou encore eu affaire à quelque chose qui va l'énerver, il sera toujours content. À tous les niveaux de la vie. Parce que ce soit à la maison, c'est la vie chrétienne. Que ce soit quand nous sortons, c'est la vie chrétienne. Que ce soit quand nous allons au travail, c'est la vie chrétienne. Que ce soit quand nous allons au marché, pendant que nous préparons. Même dans
ce que nous pouvons appeler des maisons de relaxation, quoi, euh, 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 etc. Dans les points où nous pouvons, c'est la vie chrétienne. Notre identité ne change pas. Nous n'avons pas une casquette aujourd'hui. Et quand nous nous rendons là-bas, nous avons notre casquette. C'est la même casquette que nous amenons partout. Et la compréhension de cette identité va refléter quelque chose de spécial qui va attirer l'attention de quelqu'un qui sera en train de faire quelque chose comme toi également, en fait, la même chose que tu es en train de faire, mais va remarquer que non. Toi, tu fais ça d'une manière un peu. Pourquoi? Parce que l'intention, l'expression découle de la compréhension de ton identité, de la perception de comment Jésus pouvait le faire, de comment Jésus pouvait le faire. Ce n'est pas nous, c'est pas nous qui donnons la définition ou qui définissons le standard de comment celui qui écoute l'évangile doit s'exprimer. J'ai aimé. Ça, c'est une expression que j'ai prise de l'apôtre Alain pendant qu'il était en train de parler. Ce n'est pas à nous de définir le standard. Peut-être parce que je suis ton enseignant et je ne fais que pointer, tap, 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 tap. Et je m'attends à ce que je dis, c'est ce que tu exprimes. Non, ce n'est pas à moi de définir. Cette vie n'a pas commencé par moi, je n'en suis pas l'auteur. Je suis participant au même titre que toi. C'est une mesure, une grâce qui a été donnée de pouvoir enseigner, de pouvoir avoir accès aux réalités, comprendre et pour pouvoir enseigner par l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant même. Mais nous participons à la même vie. L'écoute de quelqu'un pourra être plus rapide en compréhension et l'autre plus lent. Cela ne me donnera jamais le droit de pouvoir juger quelqu'un, de pouvoir comparer. C'est le prix de la vie de quelqu'un qui nous donne droit à cette vie. Alors, je n'ai aucun standard à poser. Le standard qui peut être imposé par l'Esprit de Dieu, qui connaît le standard de vie qui nous a été donné. Alors, au fur et à mesure qu'il nous révèle à quoi consiste cette vie, le standard est posé. Parce que la responsabilité grandit. Au fur et à mesure, nous comprenons, nous grandissons en termes de responsabilité. Au fur et à mesure, nous écoutons. Au fur et à mesure, nous avons le dévoilement de cela. Nous grandissons en termes de responsabilité. Le standard est déposé par nous. Le standard est déterminé par celui qui nous a aimés et qui nous a donné le privilège de participer à la vie de Dieu. Et lui-même ne nous oblige pas. C'est vrai que j'ai entendu par le passé beaucoup, même au niveau des hommes de Dieu. Non, Dieu m'a contraint. Dieu ne contraint personne. Dieu n'oblige personne. La contrainte est par amour. L'amour nous contraint. Quand nous sommes embrasés par la compréhension de l'amour de Dieu, nous sommes contraints à le représenter, à lui faire plaisir, à l'honorer, à ce qu'il soit apprécié, à ce qu'il soit adoré, à ce qu'il soit contemplé, à ce qu'il soit célébré, à ce qu'il soit glorifié dans toutes choses par amour. Et c'est par le même amour que nous avons été introduits dans le bien-aimé. C'est par le même amour qui nous appelle bien-aimés. Nous ne sommes contraints à rien du tout. Tu n'es pas contraint à être chrétien.
pas une contrainte, mais c'est une révélation de l'amour de Dieu. Et c'est ce dans quoi nous participons. C'est ce dans quoi Sian participe. Parce que nous sommes sous aucune loi. La contrainte, en fait, vient de la loi. Quand nous comprenons notre participation, la vie en ce moment devient normale. Les actions deviennent normales. Tout ce que nous devons faire devient normal. Chaque acte que nous pouvons poser devient normal. Ça devient normal, comme la respiration, comme le fait de vivre, comme le fait de... Les plus moindres choses que tu parles, tout devient normal parce que nous avons compris notre participation. Et c'est un processus. Ce processus de transformation n'est pas le même chez tout le monde. Chacun expérimente un processus de transformation dans l'expression de la vie chrétienne. Tantôt, j'étais en train de dire, le degré de compréhension n'est pas le même chez tout le monde. Il y a quelque chose que tu peux dire. Quelqu'un l'entend immédiatement. L'autre prend du temps. Et c'est l'Esprit de Dieu qui définit. Il est tellement patient. Tellement patient. C'est peut-être par plusieurs répétitions que ça va commencer à se dévoiler, à se définir. La perception va commencer à devenir plus exacte, plus claire. Et il va comprendre de quoi il est question. Et c'est comme si ça va commencer à découler de lui. Je sais pas moi, ça va devenir normal pour lui de le faire, pour lui de l'exprimer parce qu'il a compris. L'expression n'est pas pareille. Chacun d'entre nous est sous un processus de transformation qui est différent de l'autre. C'est pour ça que nous avons le devoir de nous supporter les uns les autres. Nous avons le devoir de nous comprendre les uns les autres pour marcher ensemble. Et c'est pour ça également, nous n'avons pas le devoir d'abandonner. Parfois, je me dis qu'il est souvent très facile d'abandonner ce qu'on ne comprend pas que de chercher à comprendre. Surtout quand ça vient de Dieu. Mais il est difficile d'abandonner nos propres plans, que nous ne savons plus si ça vient de Dieu. Nous persistons. Où sera plus de gain? Dans nos propres plans ou dans ce qui vient de Dieu? Je pense que c'est dans ce qui vient de Dieu. Parce que bien avant, il connaît toutes choses. Et son plan est meilleur pour nous. Donc, seulement le fait d'être dans un processus de désapprendre, en restant seulement sur le processus de désapprendre. Je désapprends tout ce qui m'a été enseigné par les maîtres, parfois dans l'ignorance même des parents, des pratiques, ça a accumulé, c'est cet accumulé, ça a formé tout un bloc, ça a formé une manière de faire, etc., etc., que de parfois être sur la position, mon père n'a pas fait, ma mère n'a pas fait, je n'ai pas eu telle personne, l'autre personne n'a pas fait. Si j'avais, je devais être. Et juste de couler, d'accepter que Dieu qui connaissait toute situation t'amène par son esprit dans ce processus d'apprendre de son amour et de devenir. Parfois, nous abandonnons en cours de chemin. C'est difficile, on ne me comprend pas, Et parfois, le leader, il ne comprend pas ce que je dis. Et par contre, Dieu nous demande d'être patients les uns envers les autres. Comme il est patient avec nous. Nous avons vu, il ne nous force pas. Il aimerait que l'expression de cette vie qui nous a été conférée soit naturelle.
dans chaque chose. Quand tu te lèves le matin, tu as la conscience de qui tu es, de ton identité. Alors, il est normal. Père, merci pour cette journée. Merci pour ce jour. Merci pour la vie de ce jour. Merci pour toute ma famille. Merci pour toute ma maison. Merci parce que tu as veillé. Tu as veillé les anges. Ça devient normal. Quand je vais me brosser, ça devient normal. Je suis consciente que pendant que je brosse mes dents, ma pensée, tout ce que je suis en train, même dans ma pensée, même dans le programme qui est en train de décoller, est défini. L'activité du Saint-Esprit est en train de se passer parce qu'il prend plaisir à ce moment. Je ne me suis pas égarée dans ma pensée. C'est dans les moindres détails. Alors je vais sauter. C'est pas à cause du choix. Parfois également, nous sommes déroutés parce que nous croyons que nous avons fait le choix de devenir chrétiens. Non. Nous avons fait le choix de cette vie. Il n'y a pas possibilité. Il n'avait pas besoin de notre vie. C'est pour ça qu'il est venu nous donner sa vie. Il a pris la nôtre parce qu'elle n'avait rien de bon. Nous avons vu le processus de l'incarnation et tout ce qui s'est passé. Isaïe nous parle de toute la laideur qu'il pouvait avoir. Cette laideur était la somme de la laideur de ce qui pouvait être la vie sans Jésus. Il était laid à voir parce qu'il portait toute la laideur. Toute la laideur, les problèmes, les circonstances, les incompréhensions, toutes les déformations se sont reposées. Il les a portées en lui, sur nous, pour que nous puissions être de belles personnes. Pas seulement beauté physique, sans make-up même d'ailleurs, mais beau déjà, à cause de la qualité de la vie qu'il nous a donnée. Tout le reste ne devient que des accessoires. Waouh, le temps passe vite. Alors, c'est pas à cause de notre choix, c'est pas le fait que nous l'avons choisi. C'est pas à cause de cela, c'est pas cela qui nous donne le droit d'expérimenter la vie chrétienne. Non. Mais c'est parce que lui, il a fait le choix de nous choisir et qu'il nous a donné gratuitement de prendre part à sa vie que nous pouvons expérimenter la vie. À chaque niveau, à chaque étape, à chaque palier, l'Esprit de Dieu est notre aide pour faire exactement ce que nous devons faire. Et même quand nous manquons, il est notre aide pour nous apporter la compréhension et manifester cette compassion à notre endroit pour pouvoir nous relever et d'avancer avec joie, sans crainte, ayant appris quelque chose en lui faisant davantage confiance. Amen. Jean 15, 16, c'est quelque chose. Nous sommes déjà à la fin. Mon thème arrive. Là, nous voyons juste quelques expressions qui nous définissent un peu ce que c'est la vie. Jean 15, 16, c'est quelque chose. Alors, reste pas. Dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est Jésus qui parle. Le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais il appelle ami.
Encore plus loin, l'apôtre Paul dit qu'il nous appelle ses bien-aimés parce qu'il nous a donné de connaître ce que fait le Père. Donc, nous avons la connaissance de participer dans ce que exactement Jésus a participé en tant que le Fils de Dieu. Nous sommes fils, joints, conjointement, comme lui, pour Dieu également. Il ne nous a pas caché les rouages de cette vie. Il ne nous a pas caché. Il ne nous a pas caché les avantages. Il ne nous a pas caché la beauté, l'excellence. Non, il ne nous a rien caché. Mais il nous a introduit pleinement à cela. Et Romains 12 également 2 dit quelque chose. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, oh, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut vraiment dire quoi? Le siècle présent ici est juste l'expression externe de ce que nous pouvons voir autour de nous et que nous pouvons souvent appeler le monde. Voici ce que l'apôtre Paul appelle le siècle présent. Dans chaque décennie, il y a un siècle présent. Le siècle, c'est combien d'années? C'est 10 ans, je pense. Donc, il y a un siècle présent. Il y a une formation du monde. Il y a un dévoilement de ce monde. Et il nous demande de ne pas nous conformer à comment le monde évolue, à comment le monde se présente, à comment les situations se passent dans le monde. Ce n'est pas qu'il faut être ignorant, non, mais de ne pas nous conformer. Parce que notre appel dans lequel nous participons, ou encore la vie dans laquelle nous participons, a un but. Elle est transformative. Et quand nous voyons tout autour de nous, nous ne devons pas être transformés par ce que nous voyons, mais nous devons apporter la transformation encore révélée qui nous représentons pour qu'il y ait la manifestation ou encore pour que le monde soit impacté et ait la valeur qui lui a toujours été donnée. Qu'il y ait changement dans un mot plus simple. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui va renvoyer à l'opinion de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence est l'opinion que Dieu a pour chacun, pour nous, pour chacun, pour ce monde, pour tout ce qui nous entoure, pour les familles dans lesquelles il nous a placés, les gens qu'il nous a donné de rencontrer. Est-ce que toutes ces personnes-là, tu les as rencontrées pour que basta après, tu avances avec les gens que tu as rencontrés? Jamais. Chaque chose a une utilité. C'est la vie chrétienne que nous exprimons. Et cette connaissance-là, nous l'avons dans le fait d'avoir perçu, compris la volonté de Dieu. Et il va finir après en disant que c'est cela qui consiste la volonté de Dieu. Donc, quand nous marchons dans cela, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne consiste pas seulement au fait que tu vas te marier, tu vas avoir les enfants et tu vas élever tes enfants et tu vas jouir de ta vie avec tes enfants et toute ta famille mélangée. Et bon, je suis en train... Non, c'est pas... En fait, ce n'est même pas ça qui est défini volonté de Dieu. Mais j'ai aimé. L'apôtre a dit, l'apôtre Alain a marqué un point en disant, nous n'avons pas le droit de délaisser nos membres de famille. Nous avons le devoir, nous qui sommes éclairés par la parole de Dieu, d'aller les chercher. Parce qu'il nous a placés dans ce monde pour une œuvre bien spéciale et bien particulière. La volonté de Dieu première, c'est le monde. Dieu voit en termes du monde. Il ne voit pas en termes d'un plan. Alors, pour couper court, je ne suis pas arrivée au terme, mais le temps passe.
Le thème que nous allons expliquer davantage est l'appel à aimer, à servir Dieu. Tout ce que nous avons pu voir, tout ce que nous avons pu écouter, de ce qui pouvait dire la vie chrétienne et comment elle se présente. C'est une manière de servir. Nous ne servons pas seulement dans la maison de Dieu. Le service de Dieu commence chez toi. Celui qui est père de famille, chez toi. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Un bon père de famille sera un bon leader. Est-ce que tu peux être impartial avec tes enfants? Est-ce que tu peux être injuste avec tes enfants? Combien de fois ils viendront te faire du mal et tu vas les pardonner? Combien de fois ils vont te décevoir et tu vas les pardonner? Et tu penses que les enfants, on me dit même enfants de Dieu, n'ont pas le droit au même, n'ont pas droit au même, comment on dit souvent ça? Euh, bref, à la même chose. Ça doit être très impartial. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. C'est l'amour de Dieu, on a dit plutôt, qui nous amène à servir. Si tu peux être un serviteur, parce que tu es en train de servir Dieu en aimant ta famille, c'est le même service qui doit être pour les enfants de Dieu. C'est le même service qui doit être pour les enfants de Dieu. Parfois, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec quelqu'un hier, excusez-moi entre parenthèses, et j'étais en train de, on s'est retrouvés à un niveau où on parlait de, aujourd'hui à l'église, on a pris conscience de la communauté réellement, de, de ce que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que il y a la conscience d'une paternité, il y a la conscience d'une maison. Et quand on parle de maison, c'est comme la maison, un chez toi physique peut fonctionner. C'est ça l'église. Ce n'est pas seulement les étrangers qui se rassemblent, non. De corps seulement, nous sommes étrangers. D'esprit, nous ne sommes pas étrangers. C'est le corps-ci. Parce que ce corps-ci vient d'un nom, vient d'un ventre, qui est différent du ventre dans lequel tu es sorti. Mais nous tous, nous ressortons de quelque part. Qu'est-ce- Quels sont les sacrifices que nous arrivons à faire quand ils concernent nos personnes et que nous sommes incapables de faire? Parfois même, un enfant de Dieu peut t'envoyer un message, tu es incapable de signifier que tu as répondu, tu as vu le message. Mais tu ne peux pas le faire. Nous parlons de la vie chrétienne. C'est dans les simples actions. Ce n'est pas trop compliqué. Révélation en Christ. Je suis machin Christ, machin Christ. Oui, Christ, ça, ce sont des paroles. Mais c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. Peux-tu le faire à l'enfant que tu as accouché? Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Imaginez que Dieu agissait comme nous agissons. Ça sera la catastrophe. Alors nous allons continuer. Justement, juste élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour son amour infini pour nous. Il nous aime tellement. Et je lui rends grâce parce que tous les jours, nous avons la beauté, le privilège d'apprendre de lui pour, je pourrais dire, pour devenir des meilleures personnes. Peut-être le mot sera bien passé, peut-être, mais c'est vrai. Parce que au fur et à mesure, nous apprenons de lui. Nous pouvons enfin devenir de bonnes, en fait, la meilleure expression de lui dans ce monde et le bon témoin. Nous allons juste nos voix et rendons grâce à Dieu pour son amour dans nos vies. Nous sommes dans la prière. Thank you, Lord Jesus. Seigneur. Shalom. Dans la prière, Abasu. Thank you, Lord Jesus. Kamala, Rahada, Sha'ata, Seigneur. Père, nous sommes à l'école. L'école continue, nous sommes à l'école.
Nous sommes heureux déjà d'être à l'école. Merci, merci pour cette grâce. Merci. Nous ne sommes pas des passagers, c'était tout simplement venus pour rendre visite à la terre, expérimenter ce que la terre nous offre. Et partir. Non, non, non. Nous sommes des vérifiés. Nous avons un monde à gérer. Nous avons des familles à gérer. Nous avons des souhaits d'un client à gérer. Oh, nous avons des fils à gérer. Nous avons des groupes, nous avons des amis, nous avons des connaissances à gérer, Père. Nous devons donc, pas au fur et à mesure, nous sommes éduqués. Nous pouvons, nous serons quoi faire, comment le faire également. Nous ne serons pas ignorants. C'est une merveilleuse chose.